Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de tests exhaustifs. Voici ce qu'on va couvrir dans la vidéo. Tout d'abord, on va définir le test exhaustif. Ensuite, on va voir des exemples pour les circuits combinatoires et des exemples pour les circuits séquentiels. Un test exhaustif permet d'observer le comportement du circuit pour toutes les conditions possibles d'entrée, et ce pour chacun de ses états. En pratique, pour un système qui est relativement complexe, il est impossible de faire un test exhaustif dans un temps raisonnable. Pour un circuit combinatoire avec m entrées, il faut 2 à la m vecteurs de test. Un circuit combinatoire n'a pas d'état, bien sûr. Pour un circuit séquentiel qui a n bascules à l'intérieur, et donc S est égal à 2 à la n états, et m entrées, donc R est égal à 2 à la m transitions possibles à partir de chacun des états, il faudrait prévoir 2 à la n plus m vecteurs de test. Alors, par exemple, si on a un circuit combinatoire qui n'a pas d'horloge, pas de bascule, pas d'état, par exemple qui a 3 entrées et 2 sorties, bien, on aurait 2 à la 3 est égal à 8 combinaisons d'entrées possibles. C'est un test exhaustif qui est tout à fait possible d'être fait dans ce cas-ci. Si par contre on a un circuit séquentiel qui contient, disons par exemple, 3 bascules, bien à ce moment-là, ce circuit peut être dans 2 à la 3 égale 8 états différents. S'il a 4 entrées, à ce moment-là, on a 2 à la 4 égale 16 combinaisons d'entrées possibles. Bien, le nombre de vecteurs de test pour vérifier complètement ce circuit est égal à 16 entrées fois chacun des 8 états est égal à 128 combinaisons possibles de vecteurs d'entrée qu'il faudrait pouvoir appliquer. Non seulement ça, mais il faudrait pouvoir se rendre dans chacun des 8 états du système. Et une fois qu'on serait rendu dans l'état désiré, là, il faudrait appliquer les 16 possibilités de vecteurs. Donc, en général, pour un circuit séquentiel, il est impossible de faire un test exhaustif. Premier exemple, le module qui fait la conversion des secondes. Dans ce cas-ci, on a le diagramme montré sur la diapositive à gauche et à droite, encadré en bleu, la déclaration d'entité. Combien de vecteurs de test seraient nécessaires pour faire un test exhaustif de ce système? Alors, on doit regarder les entrées du système. Ici, il y en a seulement une seconde et avec 8 bits, exprimé sur 8 bits. On a la même chose ici. On voit le port d'entrée in avec 8 bits. Donc, on aurait 2 à la 8 est égal à 256 vecteurs possibles pour réaliser un test exhaustif. Il n'y a pas de bascule dans le circuit, pas d'état. Voici un deuxième exemple, la conversion des couleurs de RGB à CMYK. Dans ce cas-ci, sur le diagramme, on voit qu'on a 3 entrées différentes, R, G et B. On voit que chacune de ces entrées est un vecteur de 8 bits. Donc, il y a 2 à la 3 fois 8 est égal à 2 à la 24 vecteurs possibles à l'entrée pour faire un test exhaustif. Voici maintenant un exemple d'une machine à état. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a 4 états et il y a ici une entrée X qui a 2 bits. On ne considère pas le reset et l'horloge quand on parle de test exhaustif. Donc ici, la seule entrée qui nous intéresse, c'est X qui a 2 bits. Donc on a 2 à la 2 est égal à 4 combinaisons d'entrées possibles pour chacun des états. Et il y a 4 états. À ce moment-ci, on aurait donc 4 fois 4 est égal à 16 combinaisons possibles de vecteurs de test à appliquer. Cependant, toujours faire attention, ce qu'il faut faire, c'est partir d'un état, par exemple, reset, se rendre à l'état S3 et se rendre à l'état S4. Et d'ici, là, on voudrait appliquer chacun des 4 vecteurs de test possibles à l'entrée. Le problème, c'est qu'en appliquant un, on va s'en aller dans l'état S1. Donc ensuite, on doit repartir de l'état S1 vers S3, vers S4. On applique la deuxième entrée possible, ce qui nous amène encore ici. Et encore une fois, on doit faire le processus de se rendre dans l'état S4 pour pouvoir appliquer le troisième vecteur de test d'entrée et ainsi de suite. Donc,
la quantité 2 à la n plus m, qui est dans ce cas-ci qu'on avait déterminé qui était 4 fois 4 égale 16, c'est vraiment un minimum de vecteurs qui doivent être appliqués au système. On a un autre exemple ici d'une machine à état. Celle-ci a 6 états. Donc, on aurait 6 fois le nombre d'entrées. Je vous demande maintenant de considérer le problème du microprocesseur. Combien de vecteurs de test seraient nécessaires pour vérifier un microprocesseur de façon exhaustive? Je vous demande d'énoncer vos suppositions et donner un ordre de grandeur de la réponse. Pour vous donner quelques indications, vous devez vous demander combien d'états est-ce qu'un microprocesseur peut avoir? Et à ce moment-ci, on sait que le nombre d'états est égal à 2 à la nombre de bascules. Alors, combien de bascules un microprocesseur a-t-il? Bien, considérez le bloc des registres. Vous pouvez laisser tomber la mémoire cache, compter les registres d'état et d'autres registres auxquels vous pouvez penser. Ensuite, combien d'entrées un microprocesseur a-t-il? Et faites le produit des deux et ça vous donnera une idée de la complexité d'un test exhaustif. Donc, dans cette présentation, nous avons parlé de la complexité d'un test exhaustif pour des circuits combinatoires et des circuits séquentiels.